vérité 예수 vous 그리스도가 affranchira. 십자가에 흘리신 피로 이루신 영원한 속죄. 이 기쁜 소식을 온 세상에 전하며 La rédemption éternelle obtenue par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. La mission des leaders chrétiens est d'annoncer cette bonne nouvelle dans le monde entier et à conduire les gens à la vérité, foi et au vrai salut. Malheureusement, aujourd'hui, la chrétienté a été corrompue par le faux évangile, raison pour laquelle plusieurs leaders chrétiens ont lancé l'appel à une réforme. Pour cela, plusieurs rencontres des leaders chrétiens ont commencé à s'organiser, se reposant uniquement sur la Bible, afin de retourner au vrai évangile et à la vraie vie spirituelle. Ainsi, de nombreux dirigeants chrétiens de pays différents, tels que le président de CLF, pasteur Yongok Park, de Mission de la Bonne Nouvelle, l'archevêque Keseve Arthur Kitonga du Kenya et le ministre des Affaires religieuses de la Zambie, Lorna Godprida Nsendoroka, ont ensemble pris part pour la création de la conférence des dirigeants chrétiens, le CLF. La première rencontre de CLF s'est tenue à New York en mars 2017. C'est à ce premier événement qu'il a été officiellement nommé CLF. Il s'est déroulé avec la participation de plus de 750 leaders chrétiens venus de 47 pays et est devenu la fondation de toutes les rencontres CLF qui se tiennent partout dans le monde. Les principales conférences sont basées sur les cours sur l'Évangile, des académies, des symposiums et des conférences du pasteur Orsupak. Les conférences du pasteur Orsupak sont basées spécialement sur une vie spirituelle pratique. Il prêche le vrai évangile et partage ses témoignages où il avait expérimenté la puissance de Dieu. Les rencontres de CLF ont commencé à s'étendre au-delà des frontières, de pays en pays, de continent en continent, tantôt à grande échelle ou tantôt à petite échelle dans plusieurs religions du monde, y compris l'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. 820 000 pasteurs ont été réunis par le CLF. En octobre 2017, la première rencontre de CLF en Asie s'est tenue à Hong Kong avec près de 1150 leaders chrétiens venus de 17 pays de l'Asie. Le christianisme a été accepté sur la base des idéologies orientales. Leur culture spirituelle était principalement développée sur la base de la méditation des temps anciens. Mais durant cet événement, les leaders ont mis de côté leurs pensées et ont définitivement établi la manière de vivre leur vie spirituelle et leur ministère uniquement sur la Bible. En mars 2018, la conférence mondiale de CLF s'est tenue à New York. Il y avait 1000 leaders chrétiens venus de 35 pays. Plusieurs d'entre eux ont été recommandés et invités par leurs collègues pasteurs de leur pays. Cela montre à quel point le CLF est devenu un programme important pour de nombreux leaders chrétiens et un événement incontournable. Vu son enthousiasme, le CLF s'est également tenu en Corée du Sud avec un aussi grand succès. Dans la seconde moitié en 2017, les pasteurs du monde furent appelés à retourner à la Bible au cours de CLF à Séoul dans le cadre du 500e anniversaire de la réforme de Martin Luther. Cet appel a ravi le cœur des participants au séminaire organisé par le pasteur Orsupak en mai 2018 avec plus de 500 archevêques venus du monde entier tels que l'archevêque Keseve Arthur Kitonga et le ministre des Affaires religieuses l'honorable Godprida Nsendoroka de la Zambie. Le symposium mondial des leaders chrétiens 2018 et la conférence de presse se sont déroulés autour du thème suivant, le vrai évangile et la véritable vie spirituelle. Cet événement a même suscité l'attention des médias. En outre, l'Église méthodiste de Fidji, une très grande association des chrétiens des îles du Sud-Pacifique, a décidé de collaborer avec la vision évangélique de la mission Bonne Nouvelle aux Fidji. Plus tard, certains leaders chrétiens de l'Église méthodiste de Fidji ont participé au camp mondial de Corée du Sud en 2016. Ils ont ainsi confirmé la véracité de la bonne nouvelle au travers de CLF.
Cela s'est soldé par un accord de partenariat en août 2017 et en juin 2018 s'est déroulé le CLF qui a réuni environ 600 pasteurs de Fidji. Ici, ils prêchent la parole de Dieu, ils prêchent le vrai évangile. Il ne s'agit pas de dénomination, mais plutôt de la volonté de Dieu. Ils ne prêchent pas quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tout provient de la parole de Dieu. Je remercie le pasteur Park pour son déplacement en Ouganda et son amour pour l'Ouganda. Plusieurs parlent de la réforme chrétienne et de changement, mais sans le vrai évangile, on ne peut parvenir à aucun changement ou à quelconque réforme. Le véritable ministère. Plusieurs parlent de réforme chrétienne et de changement, mais sans le vrai évangile, l'on ne peut parvenir à aucun changement ou à une quelconque réforme. Le véritable ministère et la vraie vie spirituelle s'établissent par le biais de la grâce, loin des normes ou des théories, et cela uniquement par le cœur de Dieu et non par les œuvres ou nos efforts, raison pour laquelle le CLF invite les leaders chrétiens du monde entier à gagner la vraie repentance et à répondre à la rémission du péché partout dans le monde. Bonjour à tous, nous vous invitons encore à la bienvenue au CLF. Ce matin également, nous croyons que Dieu a préparé une parole si précieuse pour nous. Cette fois-ci, nous allons commencer la matinée avec la prière. Bonjour à tous les leaders chrétiens du monde entier. Il est temps d'appeler le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus de Nazareth, je suis humblement venu prosterner devant ta majesté en vue de te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, spécialement ta grâce, ta miséricorde, ta patience, ton intelligence dont tu as pu manifester à notre regard. Ta miséricorde, ta patience, ton intelligence dont tu as pu manifester à notre regard. Nous te demandons, Seigneur, ta compassion infinie de continuer à nous donner la sagesse dont nous avons besoin pour mieux comprendre ton peuple. Donne-nous, Seigneur Dieu, l'intelligence afin de diriger ton peuple et donne aussi de la patience afin de mieux comprendre, de mieux accepter ton peuple, Seigneur, dans sa faiblesse. Eh bien, Seigneur Dieu, en tant que leader dont tu as choisi pour mieux accomplir ton ministère, nous avons la lourde responsabilité aux yeux du monde entier. Le monde est en désarroi, le monde est en dérive, le monde a besoin de soulagement spirituel. Eh bien, Seigneur Dieu, nous te demandons de nous remplir de ta puissance, de ton pouvoir et de ton autorité, afin de mieux appréhender nos responsabilités. Seigneur, tu es un Dieu clément, riche en bonté et en compassion. Je te demande, Seigneur, de nous illuminer et de nous envoyer ton Saint-Esprit pour qu'il habite au plus profond de notre cœur afin que nous puissions appliquer ta parole, non seulement notre volonté, mais selon la sienne. Eh bien, Seigneur, en ce moment si précieux, c'est vrai, nous, en tant que leaders du CLF à travers le monde entier, le monde attend de nous quelques mots de soulagement. Le monde attend de nous des messages vivifiants, des paroles qui peuvent l'aider à mieux comprendre que c'est une nécessité et une obligation de servir le Seigneur. Eh bien, nous, en tant que leaders, nous avons besoin de renouveler notre engagement quotidien avec toi, de nous rapprocher plus près de toi, car plus près de toi, c'est la victoire et c'est la vie en abondance. Eh bien, Seigneur, après avoir passé ce moment dans ta présence, je te demande dans ta compassion de nous bénir davantage et de nous fortifier. En tant que leader, nous avons besoin de ta sagesse au plus haut niveau que possible, parce que ce peuple meurt de manque de parole, de manque de sagesse, d'intelligence.
Mais nous sommes tenus à prêcher, à prédonner ta parole à travers le monde entier. Eh bien, Seigneur Dieu, je tiens à te remercier et pour tous les leaders du CLF à travers le monde entier. Je tiens à remercier pour la présence du CLF en Haïti. Eh bien, Seigneur Dieu, à travers ce message de changement de mentalité, eh bien, Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de nous couvrir de l'égide de ta puissance du Saint-Esprit afin que nous puissions être agréables à tes yeux et aux yeux du monde entier. Je te prie comme ça et je remets toutes choses entre tes mains. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle, plus que le siècle. Amen. Merci beaucoup. Nous avons un invité spécial pour nous donner un message de félicitations. Je vous salue, bien-aimés, au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'évêque Tony Archpersa de l'Église de Dieu du Plein Évangile en Afrique du Sud à Durban, KwaZulu-Natal. J'ai la joie de féliciter le CLF qui organise cette merveilleuse conférence sur le leadership dans le monde entier. Le pasteur Park est un homme de Dieu qui est très puissant et je tiens à vous féliciter ainsi que votre famille d'avoir accepté de suivre cette conférence dans le monde entier. Je sais qu'avec toutes les conférences passées que nous avons tenues, des milliers de dirigeants du monde entier ont bénéficié et ont pu être inspirés par notre merveilleux ministère. Ma femme et moi, nous avons eu l'agréable privilège de vous parler personnellement et vous avez prié pour nous. Nous voulons vous féliciter encore une fois pour toutes les réalisations que vous avez accomplies pour avoir un impact sur l'évangile de Dieu dans le monde entier. Partout dans le monde, les gens sont touchés par le ministère de la mission Bonne Nouvelle. Alors, nous louons Dieu pour vous et nous prions pour que Dieu continue à vous bénir et à vous utiliser énormément. Bien joué. Toute la gloire va à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, pour la bénédiction qu'il a placée sur la vie du pasteur Oxupak. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole a touché beaucoup de gens du monde entier. Ce matin, nous allons écouter un témoignage d'un pasteur. Bonjour, je m'appelle Révérend Brown. Je suis tellement reconnaissant envers le Seigneur pour l'opportunité que Dieu m'a donnée de témoigner au sujet d'un sermon prêché par le révérend pasteur Oxupak dans Jean chapitre 8. Le révérend pasteur Oxupak a expliqué plus en détail sur la femme flagrant délit d'adultère. Vous savez, le pasteur Oxupak veut toujours que nous comprenions la simplicité du salut de Dieu. La femme surprise en flagrant délit d'adultère, elle devait être lapidée de mort selon la loi. Mais ici, ils l'ont amenée à Jésus-Christ pour l'examiner. Mais Jésus a introduit une autre loi qui est la grâce pour sauver la vie de cette femme. C'est le genre d'évangile que nous devons écouter tout le temps pour changer notre état d'esprit et changer notre cœur. J'ai découvert le cœur de Dieu parce que j'étais autrefois un pécheur. Cependant, je croyais que je serais un pécheur pour toujours. Mais Christ est mort sur la croix et a été justifié pour ma justice. Ainsi, la femme a échappé à la mort sur la base de la nouvelle alliance établie par Jésus-Christ, qui est dans Jérémie chapitre 31, verset 31. Jésus a dit à la femme, « Tous tes péchés, toutes tes iniquités, je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Cela nous montre que, bien que nous sommes des pécheurs, il nous montre une grâce, il nous fait découvrir cette grâce.
Il y a une grâce qui peut nous changer alors que nous étions tous des pécheurs. Ainsi, cette femme a été sauvée par les paroles de Jésus-Christ. C'était ça ma compréhension et cela a vraiment changé ma compréhension spirituelle pour découvrir le vrai cœur de Dieu. Peu importe qui vous êtes, cette écriture parle du vrai salut. Et je crois que j'ai appris beaucoup de compréhension dans ce contexte. Je préfère que les pasteurs doivent envoyer cet évangile partout dans le monde, dans nos églises, et ça changera plutôt notre jeunesse d'aujourd'hui. Parce que c'est comme si nos jeunes allaient trop loin et qu'ils ne pouvaient pas comprendre le véritable évangile. C'est le pur évangile qui nous est donné et je crois que lorsque nous unissons notre cœur, nous aurons une vie bénie ensemble. Merci. Another amazing program. It is open enrollment for students to attend the Good News Theology School founded by Pastor Oksu Park. Nous vous informons également qu'il y a une école de théologie Good News et nous sommes en train de recruter de nouveaux étudiants. Good News Theology School. Nous allons regarder la vidéo de la promotion de l'église de Good News. 그리스도의 분명한 복음을 전파할 사람들을 길러내기 위해 설립된 곳입니다. L'école théologique de Good News a été fondée en vue de former les prédicateurs du vrai évangile de Jésus-Christ. Elle est créée pour n'enseigner que la vérité de la Bible, mais elle est basée aujourd'hui sur la foi inébranlable de Dieu. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que de nombreuses écoles théologiques établissent la pensée de l'homme au-dessus de la parole de Dieu. À présent, il nous faut sortir des cadres d'une éducation théologique centrée sur les différentes théories. Nous devrons établir la vraie foi et retourner au vrai enseignement de la vérité biblique qui vivifie fortement notre esprit. L'école théologique de Good News offre des cours riches et approfondis avec des exercices pratiques et intéressants à travers des entretiens entre professeurs et élèves qui permettent de partager profondément le cœur. Nous offrons une éducation très pratique, facile et systématique. L'école théologique de Good News, nous sommes les futurs évangélisateurs qui prêcheront l'évangile aux personnes souffrant du péché. Inscrivez-vous à l'école théologique et devenez prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. You can enroll if you visit our website at www.goodnewstheology.com. Vous pourrez trouver plus d'informations sur le site de Good News, théologie.com. Our guest speaker, the founder of Good News Mission, Pastor Oksu Park, has written over 60 different sermon books. Notre orateur principal et notre fondateur de l'Église Mission de la Bonne Nouvelle a écrit des dizaines des livres spirituels et ainsi il a aussi écrit 14 sortes du livre de Mind. Follow Pastor Oksu Park. Vous pourrez acheter tous les livres spirituels et de Mind sur le site d'Amazon ainsi que sur les livres de Good News. Now we're ready for another round of performances by the world famous Gracias Choir. Maintenant, nous allons suivre la prestation de la chorale Gracias. With a marimba solo by marimbist Dae Hyun of the Gracias Orchestra. Donc, nous allons suivre la prestation solo de marimba prestée par Yoon Dae-hyun. Il va chanter le chant de Welcome him with a big round of applause. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. ovationné pour lui.
are ready for a performance by the full choir and orchestra. 이제 그라시아스 합창단의 합창이 Section de la And chorale once again, the Gracias. director of the Gracias Elle Choir, sera Vice Chair dirigée Dr. par Unsu Park, will be la conducting. conductrice 세계적으로 Unsu 유명한 Park, qui est 박은수 très 박사님께서 populaire du 지휘해 monde entier. 주시겠습니다. They have prepared Come Home, Elles ont préparé followed trois by chants. Come Sing unto the Lord, and they'll Trois finish chants with qui I est Know Now My Revenez God, vers moi, Wondrous Grace. glorifions notre 돌아와 Seigneur et par la 돌아와 grâce de 오라 Dieu. 우리가 주께 찬양드리며 마지막으로 아 하나님의 은혜로를 찬양해 주시겠습니다. Please welcome the Gracias Choir. 그라시아스 Ovationner la 합창단을 chorale 박수로 Gracias. 맞이해주시기 바랍니다.
That was another amazing round of performances by the Gracias Choir. Merci encore une fois à la chorale Gracias pour sa belle prestation. Now it's time to have fellowship in the gospel and hear the word of God. Il est temps maintenant d'écouter la parole de Dieu et d'avoir un entretien sur l'Évangile. Preaches the gospel and the word of God. Chaque jour, le pasteur, où est-ce qu'il va? Il prêche la parole de Dieu It's our hearts. parce que la parole de Dieu change notre cœur. I believe tonight God's going to change our heart as we listen to the word of God this evening. Ce matin également, je crois que Dieu pourra changer notre cœur. Founder Pastor Oksu Nous Park. allons inviter le fondateur de CLF, Pasteur Oksu Park. 안녕하십니까. Bonjour bien-aimés, 오늘 말씀 앞에 같이 있을 수 있어서 감사합니다. je suis très reconnaissant parce qu'on peut être 오늘 ensemble devant la 10장 parole. 1절의 말씀을 읽겠습니다. Aujourd'hui, nous allons lire Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1. 10절까지 읽겠습니다. À partir du verset 1 à 10. 이월 10장 찾으셨으면 1절부터 시작합니다. Si vous avez trouvé, je vais lire à partir du verset 1. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 바 같은 제사로 나오는 자들 언제든지 온전케 할 수 없느니라. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. 죄를 깨닫는 일이 없으니 어찌 드리는 일을 그치지 아니하였으리요. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못하니라. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 그러므로 세상이 마실 때 가라사대 하나님이 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un 전체로 corps. 범죄가 속죄는 기뻐하지 아니하시나니 Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le 이에 péché. 내가 말하기를 하나님의 보시옵소서 두루마리책에 나를 가리켜 한 것과 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하시니 Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. 위에 말씀하시기를 제사와 예물과 전체로 범죄가 속죄는 원치도 아니하시고 아니하고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 드리는 것이라. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, ni offrande, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. 그첫 것을 폐하심은 둘째 것을 세우려 하십니다. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 단번에 들으심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous avons lu jusqu'au verset 10. 이 신앙은 La vie spirituelle 처음 아브라함 시대 하나님 시대로부터 시작해서 예수 그리스도를 통해서 오늘 이 시대에 수천 년의 a commencé depuis l'époque de Abraham, Adam et a continué jusqu'à aujourd'hui. 수천 년 세월이 흘러가면서 하나님 믿는 이 신앙이 삐뚤기로 갔다 다시 잡혀지고 삐뚤기 갔다 잡혀지고 이런 일이 거듭했어요. Ainsi que lorsque pendant des milliers d'années, cet évangile
a poursuivi, il a été un peu changé et revenu à la norme, mais les chrétiens, les leaders chrétiens, 이끌어야 하는데 ils doivent bien conduire les fidèles dans la vie spirituelle. 인간적인 관념을 가지고 있으면 열심히 노력하고 수고하고 봉사하고 이런 행위적인 면으로 강하게 나갔습니다. Mais ils avancent beaucoup plus sur le concept humain où ils doivent effectuer des œuvres. 너희가 그 은혜를 나게 믿음으로 말로 구원을 얻었나니 이것이 나에게서 난 것이 하나님의 선물이라. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, il est dit que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et verset 9, qu'est-ce qui est dit? 것이 아니니라고 말. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. 지도자들이 행위를 빼면 뭘 할 일이 없는 거예요. Mais pour de nombreux chrétiens, si on note les œuvres, ils n'ont rien à faire. Et c'est ainsi qu'il conduit les fidèles par les œuvres. Mais la Bible dit que ce n'est point par les œuvres que nous pouvons avoir le don de Dieu. Mais ils disent on doit prier, on doit jeûner, on doit lire la Bible, on doit jeûner et évangéliser. Et toutes ces choses parviennent vers les œuvres. Donc, lorsque les gens ils pensent qu'on peut croire à Dieu sans les œuvres, on peut mener la vie spirituelle sans les œuvres, ils considèrent ces paroles comme une chose incompréhensible. Mais la Bible a écrit ainsi. Il est dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Une fois, j'étais allée au Vietnam et j'ai rencontré un pasteur très fameux. Et parce qu'il croyait en Dieu, il était enfermé pendant 19 ans en prison. Et une fois, il a discuté avec moi, il a reçu la rémission du péché. Et je lui ai demandé s'il pouvait aller au ciel et il a dit oui. Comment? Pasteur, j'ai été pendant 14 ans en prison. Je lui ai dit, j'ai ru. Être en prison pendant 14 ans, ce sont des œuvres. Mais vous n'avez jamais entendu que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés? Pasteur, vous étiez une fois allé en prison? Oui, j'étais allé en prison plusieurs fois. Mais ça, c'était juste pour l'étude biblique. À Daejeon et à la prison de Suwon, j'ai éduqué pendant longtemps les détenus. Et il m'a dit, vous pensez que je suis seul en prison? Vous savez, ma femme, elle mène une vie spirituelle en mangeant des écorces de fruits, mais la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais beaucoup de chrétiens leaders ne comprennent pas cela. Bien qu'on dise que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais il faut manifester les œuvres pour mener une vraie vie spirituelle. Il faut prier, lire la Bible. Il faut respecter les jours du culte. Il faut jeûner. On a besoin de toutes ces choses. Mais pourquoi Dieu nous dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés? Parce que ce genre de problème n'est pas résolu. La plupart des églises pensent qu'ils peuvent bien mener la vie spirituelle en effectuant les œuvres de Dieu. Une fois, j'ai prêché la parole sur l'homme qui a rencontré les brigands. Mais beaucoup de savants de la Bible ont transformé l'histoire de la Bible. Une personne a rencontré les brigands en descendant à Jéricho. Et les brigands lui avaient tué jusqu'à demi-mort. C'était la position de l'homme qui a rencontré les brigands. Le sacrificateur était venu, un lévite était venu, mais il était passé par.
Mais un Samaritain, il a regardé cet homme, il a eu compassion de lui et s'est approché de cet homme en lui disant, et c'était une parole concernant le salut. 강도를 만나 죽어가는 그 사람이 어떻게 구원을 얻느냐 그걸 이야기하는 것이죠. Donc, comment est-ce que cet homme qui a rencontré les brisons a été sauvé? 중에 누가 강도 만나 이웃이 되겠냐. Et Jésus-Christ a dit, qui sera le voisin de l'homme qui a rencontré les brigands? Oui. 그러니까 이제 우리가 마치 선한 사마리아인처럼 해야 하는 걸로 생각합니다. Alors, la plupart des gens, ils pensent que nous devons agir comme le Samaritain. Mais le concept, 비뚤게 이해할 수밖에 없는 ils ne peuvent que mal comprendre la Bible de la sorte. 여기에서 Bien-aimé, ici c'est l'homme qui a rencontré les brigands qui a été sauvé. Il était mort, il était à demi-mort. Et le lendemain, il serait mort et il serait mangé par les animaux, les chiens, et il ne pouvait rien faire par lui-même. Il avait besoin d'une aide. Et le Samaritain représente Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous a sauvés du désespoir. C'est ce que cela veut dire. Mais la plupart des gens, ils pensent qu'ils doivent être comme le Samaritain. Ici, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est on a rencontré un homme qui a rencontré les brigands. Donc, ça veut dire qu'aux environs d'ici, il y aura les brigands. Alors, moi aussi, je serai attaqué. Il faudrait que je fuis. S'il veut suivre cet homme, il doit abandonner ses pensées pour sauver cet homme. Le Samaritain qui lui a sauvé ne représente pas nous, mais plutôt Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui a sauvé le malade de 38 ans, l'homme qui a rencontré les brigands. Mais beaucoup de gens, ils se considèrent comme étant Jésus-Christ et ils se mettent à la place du Samaritain. Ah, cet homme a rencontré les brigands. Il est en train de mourir. Ça veut dire qu'aux environs d'ici, il y aura encore d'autres brigands en train d'attaquer les gens. Et la plupart des gens, quand ils voient cet homme, ils vont plutôt essayer de se sauver, de fuir pour eux. Mais Jésus-Christ, il s'est sacrifié pour nous. Ici, parmi vous qui êtes venus ici, vous serez tous occupés à fuir. Alors, qui peut sauver en effet le malade de 38 ans? Il n'y a personne. Ah, les fidèles de l'église de Gangnam sont tous corrompus. Alors oui, vous n'êtes pas des sauveurs. Nous sommes des sauvés. Nous avons besoin d'être sauvés. Nous ne sommes pas une existence où nous pouvons sauver quelqu'un. Nous ne pouvons pas nous sauver même. Et comment pouvons-nous sauver les autres? Le Sauveur représente Jésus. Ici, cette histoire est très intéressante. Un Samaritain, pendant qu'il voyageait, en le voyant, il a eu compassion de lui. Un Samaritain, en marchant, il a eu compassion de lui. Il s'est approché de cet homme. Il lui a versé du sang, de l'huile, du vin et lui a mis dans sa propre monture. Alors, lorsque nous sommes blessés, il faut un traitement pour la blessure. Il faut verser de l'huile et du vin. Alors, le vin représente l'alcool. Alors, c'est ainsi que quand on voyage et qu'on est blessé, le vin est un peu comme de l'alcool qui traite les blessures.
Et parce que le vin 그 기름을 euh, 바르고 포도주를 traite les 바르고 microbes, 소독하는데 il 그 verse 뒤에 de 이제 l'huile. 보통 화상을 입으면은 Lorsque nous sommes 바세린 brûlés, 꿀제를 바릅니다. 바세린은 이제 그 il faut mettre du 피부가 vaseline. 상했으니까 피부를 또 다른 세균이 접근하지 못하도록. Alors, parce que la peau s'est 그래서 abîmée, s'est 기름과 blessée, 포도주는 il faut mettre du vaseline pour 그건 뭘 que les 가르치냐면은 microbes ne puissent pas entrer dans la 바세린과 blessure. 알코올을 의미합니다. Donc, c'est ainsi 그래서 que 상처 l'huile 입은 représente du vaseline 사람에게 et le 기름을 vin 바르 représente de 처음에 l'alcool. 소독으로 알코올로 소독을 하고 D'abord, il faut désinfecter 그래서 avec 포도주가 알코올인 게 de 소독이 돼. l'alcool. 그 Le vin 여행하다 représente de 옛날 l'alcool. 여행하다 능히 이런 일들 많이 해요. 포도주로. Il y a beaucoup de 그다음에 gens qui voyagent et 그 qui rencontrent ce 상처에 genre de 다른 색이 돌지 situation. 못하도록 Pour 이제 que 포도주를 d'autres 붓는다. microbes ne 자, puissent pas 알코올을 entrer dans la 저 blessure, il 기름을 faut 붓는다. verser de l'huile. 우리 구원하는 이야기죠. Donc c'est une histoire qui nous sauve, n'est-ce pas? 근데 여기는 알코올이 먼저 붓고 기름 부어야 하는데 기름과 포도주를 그래. Ici, il faut mettre de l'alcool et du 왜냐하면 기름은 성령을 가리켜 말하고. Alors ici, l'huile représente le 성령이 내 Saint-Esprit. 마음에 들어 내 삶이 살아나고 기쁨이 되어진다. 그걸 의미하는 거예요. Alors cela représente que lorsque le Saint-Esprit entre en nous, nous devenons 어떤 사람이 heureux. 일어나죠. 거기 이르러 Un homme, 그를 보고 불쌍히 여겨 un Samaritain qui voyageait, étant 기름을 venu là, 붓고 il fut 포도주를 ému de 붓고 compassion lorsqu'il le 싸매고 vit. Il s'est 자기 approché 짐을 de 태워 lui, il 돌보아 a 주고 bondé ses plaies en 이튿날 versant de 대낮 l'huile et 불을 du 부어 vin, puis il lui a mis dans 주먹 sa 이상 monture 돌보아주라. pour le 그러면 conduire à une 내가 hôtellerie et il a pris soin de lui. 열 가지 Le lendemain, il a tiré 2 deniers, il a donné à l'autre et il a dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le donnerai à mon retour. 아무것도 안 했어. L'homme qui a 열 rencontré 가지가 les 전부 brigands 다 n'a rien 사마리아인이 fait. 했지. C'est uniquement le Samaritain qui a travaillé. 오늘 행위 중심 인간의 눈에 보는 행위 중심의 종교화가 돼서 Mais nous sommes tous centrés sur les œuvres 우리가 humaines. 진실한 구원은 우리가 손가락 하나 대만 안 돼. Mais pour avoir un véritable salut, nous ne devons rien toucher. 만들어지는 게 참된 구원이니까. Parce que le véritable salut est effectué à travers Jésus-Christ. Mais beaucoup de chrétiens sont allés au-delà de la vérité de la 참으로 Bible 이야기 하나님은 멀리 갔어. et ils vont loin de Dieu. 그 종교 형식이나 이런 것만 남아 있지. Il n'y a que l'apparence de la religion. 예수님이 일하시는 그런 부분에 대해서 전혀 Mais sur le point où Dieu travaille, où Jésus travaille, ils n'ont aucune 그렇기 때문에 considération 하나의 sur ce 기독교 point. 종교로 막 달려가기 시작합니다. Et les chrétiens, ils 외형적으로 avancent. 선하게 보이고 착해야 하고 열심히 해야 하고 Ils doivent 노력해야 bien, 하고 ils doivent agir, 그런 ils doivent faire des 시간을 efforts. C'est le 성경에 genre de 있다가 vie qu'ils sont en train de mener. 너희가 그 Mais 은혜를 lorsque nous 나의 lisons 믿음으로 la 구원을 Bible, 얻나니 그 nous 너희에게 avons- 난 하나님의 선물에 행위에서 난 것이 아니니 dans la Bible, il est dit que le salut ne provient pas de nos œuvres. 행위에서 난 것이야. Il ne provient pas de nos œuvres. Ce qu'il dit. 여러분 제가 어떤 유명한 목사님 주석을 읽었는데 Une fois, j'ai lu la parole d'un pasteur très célèbre. 쭉 써가다가 의롭게 됐다는 그의 그 건너뛰어요. Et il a prêché la parole, mais il a sauté le passage de la Bible où on nous dit que nous sommes 의롭게 된 거 justifiés. 건너뛰는 거예요. Mais ce pasteur avait sauté ce passage où qui dit que nous sommes justifiés. 죄인이라고 확실히 믿고 있는 거예요. Alors cette personne, il était 죄인이 certain 우리가 qu'il est 어떻게 pécheur. 의롭게 돼? Alors si nous sommes pécheurs, comment pouvons-nous 아, devenir 의롭게 justes? 칭했다. 칭의를 했다. 칭의를 했다는 말은 어렵지 않은 걸 얻게 했다 그런 얘기인데 Alors cela veut dire que Dieu nous a 아닙니다. sanctifiés. 의롭게 됐고 의롭게 된 걸 가지고 어렵다고 하는 거예요. Alors nous sommes sanctifiés et nous devons annoncer que nous sommes sanctifiés non par les œuvres de l'homme. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils doivent effectuer des œuvres. C'est pour cela qu'ils sont très loin de la vie spirituelle en Jésus-Christ. 선을 행해야 하고 그렇게 얘기를 합니다. Ils disent qu'ils doivent effectuer le bien.
얼마 전 세상 어떤 목사님 이야기가 있습니다. Un jour, il y avait la parole d'un pasteur. Il avait rêvé 그분이 지옥에 가 있다. et il était en train d'aller en prison. 진짜 웃기는 이야기. C'est une histoire très... 너무 보면은 부자 나사로에서 dans le livre de 아버지여 Luc, 나사로의 손에 chapitre 물가락 15. 물한 방울째 내 혀를 쓰라. Alors, il y avait 그쪽에 갈 수도 Il 없고 y avait 올 le 수도 riche 없는데 et le pauvre dans le livre de Luc. 지옥 Et 가서 une 회개한다고 fois 다 que 천국으로 le 나간다면 riche était allé en enfer, 그것도 il ne 뜨거운 peut 지옥 plus 가서 ressortir de 회개하는 ce 사람 어디 lieu. 있어요? 하누고 다 천국 다 올라가겠지. 그럼 뭐 지옥 갈 필요 저 믿을 필요 없어. 지옥 가서 회개하면 되지. Donc, nous n'a- 한국의 유명한 기독교 지도자 그런 얘기예요. il y a beaucoup de leaders chrétiens qui disent ainsi. 그게 무슨 이야기예요? Qu'est-ce que cela veut dire? 성경에 없는 이야기. C'est une parole qui n'existe pas dans 지옥 la 가면 Bible. 다시 못 올라요. Si on va en enfer, on ne peut plus 가기 전에 ressortir 예수 de ce 믿어 lieu. 거룩함을 입어야지. Nous devons recevoir la 그러니까 sanctification de 이제 Jésus-Christ. 형식적인 종교하고 정식 신앙은 Donc, la vie spirituelle 현저하게 다르게. de l'apparence, 그런 종교적인 사람을 볼 때 lorsque nous voyons ces 정상적인 personnes 신앙생활 religieuses, 사람을 이단으로 보일 수밖에 없어요. donc les personnes ordinaires, ils ne peuvent que nous voir en tant que des sectes. 바울이 이단 개수였고 베드로, 예수님 전부 이단 Jésus-Christ, Pierre, 너무 정말 희한한 동네죠. c'était un quartier très étrange. 이해가 안 가는 거예요. Mais beaucoup de gens aujourd'hui 내가 n'arrivent pas à 죄를 매일 comprendre. 짓는데 Je pêche chaque 내가 jour, 어렵게 된다. mais 어린이 된다. je deviens juste. Je peux devenir saint. Ils ne peuvent pas comprendre cela. 너무 감사한 거지. Et lorsque je lis dans Hébreu, ce qui est très 오늘 reconnaissant, c'est 십장 que 이야기가 너무 잘 정돈돼. dans Hébreu chapitre 10, la parole est très bien arrangée. Qu'est-ce que Hébreu chapitre 10, verset 1 dit? La loi est l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. 자, 율법이 실제가 아니고 La loi n'est pas la réalité, mais c'est l'ombre des biens à venir. 그림자. C'est l'ombre. 우리가 뭐 십계명의 제일은 내 앞에 다른 신을 두지 마라. Dans les 10 commandements, il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma 하나님과 face. 이름을 망령되이 Tu, 안식일을 기억할 그날 거룩하게 지켜. tu te rappelleras du jour du sabbat, tu obéiras tes parents, tu ne mentiras pas, tu ne commettras point d'adultère. 이런 율법이 있습니다. Il y a ce genre de loi. 근데 율법은 Mais la loi 장차 오는 좋은 일에 est l'ombre des biens à venir. 유명한 성경학자는 하나같이 이야기하기를 Donc, les savants très populaires, ils disent, ils lisent l'Ancien Testament. 여기서 뭐라고 말하는지 아시죠? Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit? 장차 오실 예수님 La loi est l'ombre des biens à venir. 그렇게 Tous les savants, ils sont au courant de cette parole. 그러면 여러분 오늘날 Mais bien aimé, aujourd'hui, 최근에 누가 저한테 편지를 il y avait une personne qui m'avait écrit une lettre sur une enveloppe. 그 진짜 안식일은 토요일이 안식일인데 En vérité, 잘못됐다고. le jour du sabbat, c'est un samedi, mais si on travaille, c'est quelque chose qui est erroné. 그러니까 정말 성경을 모르는 사람. Il ne connaît pas du tout la Bible. 그러니까 안식일을 정확하게 지키라. Donc, nous devons respecter 토요일이 le 아닌 jour du 그날을 sabbat. 지키라는 거죠. Donc, ça veut dire que le samedi, on doit respecter le jour du sabbat. 바울이 그래요. Dans la Bible, Paul a dit, dans Actes chapitre 안식일 20, 첫날 우리가 떡을 떼러 모였더니 하는 얘기지. le premier jour du sabbat, ils ont mangé du pain, ils ont préparé du pain pour manger. Le premier jour du 왜 안식일을 예배? sabbat, 안식일 첫날 예배. 안식일 첫날은 주일이에요. le premier jour du sabbat, c'est un dimanche.
그런 걸 전혀 몰라요. Ils ne sont 그래서 pas 우리가 au 주일 courant 예배 de ces 드린다고 또 choses. 틀렸다고 안식일 예배 드려야 한다고. Et ils disent que c'est au jour du sabbat que nous devons 그 faire le 안식일이 culte. 뭔데요? Alors, qu'est-ce que c'est que 우리가 le 아는 그 jour du 6 동안 sabbat? 내 모든 일을 하고 제친 너희 하는 여호와의 안식일이니 아무 일도 하지 말지. Donc, on ne doit faire aucune œuvre servile. 문화를 위하는 객이나 어느도 일하지 마라. Donc, que ce soit le servante, 역수많은 천지를 le 창조해 maître, 주시기 l'esclave, on ne doit faire aucune œuvre. 그렇게 안식일에 대한 이야기가 나옵니다. C'est ainsi que l'histoire sur le jour du sabbat apparaît. 그림자입니다. Mais ça, c'est uniquement l'ombre. C'est de 10장 l'ombre. 1절이 이야기하잖아요. Hébreux chapitre 10, verset 1 dit 율법은 que 장차오는 la 좋은 loi 일을 est l'ombre des biens à venir. 상상이 안 돼요. Elle n'est pas la représentation des choses. 제가 성경 66권을 자세히 읽어보니까 Lorsque nous lisons attentivement les 66 livres de la Bible, 연결돼 있어요. ils sont tous connectés à la parole 그게 de Dieu. 진짜 풀린다 하나 연결됐을 때 Lorsqu'ils sont connectés à la parole de Dieu, on peut comprendre cela de manière plus précise. Les 66 livres de la Bible sont tous connectés. Mais si nous connaissons un seul côté de la Bible, le jour du sabbat, on doit être saint, on doit travailler. Pendant les autres 6 jours, on peut faire toutes les œuvres. Mais au jour du sabbat, que ce soit un serviteur, un esclave ou un maître, il ne faut rien faire. Donc, le fait qu'on ne fasse rien est en réalité le fait de respecter le jour du sabbat. J'ai lu un texte, une personne qui avait écrit un livre sur le jour du sabbat. Il y avait un père et un fils. Ils étaient très pauvres. La mère avait fait la vente de graines et parce qu'ils n'ont pas d'argent, 마지막 졸업 시험이 토요일 날 있는데 et le samedi était le jour où c'était le jour où il devait 토요일 날 시험을 쳐야 하나 말아야 passer un examen, mais parce que c'était un jour du sabbat, il s'est demandé si il allait passer l'examen. 쳐서 좋은 성적 가지고 좋은 정말 졸업을 해서 Sa mère, elle voulait que son fils puisse passer l'examen pour être diplômé de son école, pour trouver un bon emploi. Mais le fils, parce que c'était un jour du sabbat, il n'avait pas passé l'examen. Il s'est dit, pour Dieu, afin de respecter le jour de la loi, comme c'était le jour du sabbat, j'ai vécu pour l'évangile. Je suis une bonne personne parce que j'ai cru à la parole de Dieu. Mais le véritable sens du sabbat est quoi? Quel est le véritable sens du sabbat? Beaucoup de gens alors, lorsque le soleil se couche, il se couche à partir du sommet de la montagne. Et lorsque le soleil se couche, c'est le jour du sabbat. Et l'époque dont parle la Bible, au moment où le soleil se couche, c'est le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, lorsque le soleil se couche, c'est le début du jour du sabbat. Et on doit laisser tous les fardeaux. Qui est le maître du jour du sabbat? C'est Jésus. Si nous avançons devant Jésus, nous pouvons laisser tous les fardeaux du péché. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Pourquoi? Jésus-Christ, parce qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Donc le fait qu'on laisse tous nos péchés, ça c'est le véritable sens du jour du sabbat.
다 연결시켜주는 이야기가 있어요. Dans la Bible, il y a une histoire qui connecte toutes ces choses. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 2. 16절. Colossiens chapitre 2, verset 16. 자, 이 나오죠. Ah, vous avez trouvé? 몸으로 먹고 마시는 것과 절기나 월상이나 안식일을 인하여 누구도 너희를 편론하지 못하게. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. 월삭, 절기, 안식일. Il est dit 이런 거 왈가왈부하지 마라. que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Verset 17, pourquoi? C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. 예수 그리스도를 나타내는 그림자다. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps en Christ. Au jour du sabbat, tout comme les gens peuvent laisser de côté tous leurs fardeaux, 예수님을 만나면서 en rencontrant Jésus, 해방받는다. nous pouvons être 죄의 libres de 짐을 là. 벗는다. Nous pouvons laisser tous les fardeaux du 그것이 péché. 안식일의 참된 의미입니다. Cela est le véritable sens du jour du sabbat. 근데 사람들은 안식일 막 안식 일 안 하고 그게 하나님을 기쁘게 하는 거예요. Mais beaucoup de gens y pensent qu'ils ne doivent pas du tout travailler et que c'était ça la vie spirituelle. Pour expliquer plus simplement, la véritable vie spirituelle, ce n'est pas nous qui devons mener cette vie 우리가 하는 spirituelle, mais la mauvaise vie spirituelle, c'est une vie où nous devons nous mettre par nous-mêmes. Nous devons nous-mêmes donner les dîmes, nous devons jeûner, nous devons nous repentir par nous-mêmes. 여러분 우리가 그 모든 걸 한다면 예수님 있을 필요가 없고 Alors si nous faisons tous ces travaux, nous n'avons pas besoin de croire en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de verser du sang. 예수님의 십자가에 있는데 Alors Jésus-Christ est sur la croix, 그렇게 보지 않습니다. mais les gens, ils ne voient pas ainsi. 내가 뭘 했냐 거기 Ils sont beaucoup plus focalisés sur ce qu'ils font. 성경은 말해 행위에서 난 것이 아니다. Mais la Bible dit que cela ne vient pas de nos œuvres. 성경 그니 수없이 로마서에 많이 이야기. Et la Bible a mentionné ce point plusieurs fois dans la Bible. J'ai dit cela plusieurs fois. Lorsque j'étais allée en Afrique, j'ai rencontré le président du Ghana. 성령이 저에게 이런 이야기했어요. Le président m'avait dit ainsi, 제가 Pasteur, 몸이 아파서 j'ai mal au corps, je ne me sens pas bien. 치가 오래전부터 치료를 하는데 Et mon médecin traitant, il me traite depuis longtemps, mais je 오늘 아침에 ne suis pas 내가 traitée. 잠자리 깨면서 무슨 생각을 하는지 아세요? Ce matin, quand je m'étais réveillée, vous savez quel genre de pensée j'avais eu? Je me suis demandé combien de jours j'allais encore 대통령이 vivre. 혼자 언제 죽을 건지 계산. Donc le président, il a calculé quand est-ce qu'il allait mourir. 말씀하시기를 Le président avait dit, 많이 살면 5일 더 살. il s'est dit, si je vis beaucoup, je peux vivre 제가 plus de 목사님한테 5 ans. 드리고 싶은 이야기. Pasteur, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, 대통령이지만 bien que je suis un 죄가 président, 있습니다. mais j'ai aussi le péché en moi. 말씀. 내가 대통령까지 하고 아무 죽는 게 원이 없는데 Donc pour moi, puisque je suis le président de ce pays, je n'ai pas de regrets, mais je n'ai pas reçu en effet la rémission du péché. J'ai peur d'aller en enfer après ma mort. On a dit que c'était un président qui avait une très très bonne foi, mais pour un président d'aller à l'église, ce n'est pas du tout facile. Parce que où est-ce qu'il va? Il doit être autour des gardiens. Donc ce n'est pas du tout facile pour un président d'aller à l'église. 그래서 가나 대통령이 대통령으로 주일 예배 참석 굉장히 어려운 일. Donc en tant que président, assister à 누구보다 un 많이 culte 참석했기 때문에 n'est 가나 pas du tout 시민들은 내가 가나 facile. 제일 믿음 좋은 대통령이란 말합니다. Et il était très reconnu en tant qu'un président qui a une bonne foi. Moi aussi, j'ai péché.
J'ai peur j'ai peur en effet parce que je n'ai pas reçu la rémission du péché. J'ai peur de mourir sans être sauvé. 아카가 죄인인 걸 어떻게 아셨습니까? Monsieur le Président, Votre Excellence, comment avez-vous su 대통령이 que vous êtes 오해하시는 pécheur? 내가 죄를 지었으면 죄인이 아니냐고. Comme j'ai péché, je ne suis pas pécheur? Non. 깜짝 놀라시고 Et il était étonné. 그랬어요. Je lui ai dit. 어느 나라에서 죄를 지은 죄인이 자기 죄를 판단합니까? Alors, dans quel pays une personne qui commet le péché se 하나 condamne? 내가 죄를 지어 감옥에 2년 동안 살겠다. 내가 결정합니다. 아니죠. Est-ce que c'est moi qui décide que je rentre en prison parce que j'ai commis le péché? Je lui ai posé la question. 카카의 죄를 판결한 판결문을 보신 적 있습니까? Est-ce que vous avez vu le jugement de votre péché? 뭐라고? 내 죄에 대한 판결문. Le jugement Yeah, de votre Kaka. propre péché? Oui, 그게 Président. 어디 있느냐고. Vous avez ce jugement? 성경에 C'est dans la 보시기 Bible. 원하십니까? Vous voulez voir cette partie de la Bible? Oui. 성경을 펴드렸어요. Je lui ai ouvert la Bible. 로마서 3장 23절. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit 모든 사람이 이 죄를 보면 하나님의 영광이죠. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 이 성경 읽으면 너무 신기한 게 하나 있어요. Lorsque je lis cette Bible, partie de la Bible, ce qui est étonnant, c'est que 23절은 죄를 지어서 하나님의 영광이 이르지 못하는데 au verset 23, il est dit que nous avons péché et nous ne pouvons pas parvenir à la gloire de Dieu. 예수 우리 죄를 Mais au 십자가에 못 verset 박히고 우리 24, 죄가 il est 십자가에 dit 져서 의롭다 하시면 의인이 된 거예요. Que nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en 자, 여러분 Jésus-Christ. 같으면 23절이 좋아요. 24절. Alors, bien-aimés, quel verset préférez-vous? Est-ce que vous préférez le verset 23 ou 23절이 24? 좋아요. Est-ce que vous préférez le verset 23 ou le verset 24? 너무 신기한 것은 Ce qui est étonnant, c'est que 오늘 교회 다니는 10명이면 23절을 아는데 24절을 몰라. aujourd'hui, quand on va à l'église, beaucoup de gens connaissent le verset 23 et non le verset 24. Est-ce 이 que cela 3절 a un 바로 sens? 밑에 이 4절입니다. En bas du verset 23, on a le verset 24. 23절은 우리가 죄인입니다. Au verset 23, c'est vrai, nous sommes pécheurs. 24절은 Mais le verset 24 dit que nous sommes justes. 23절의 죄인이 어렵게 되기 위해서 Au verset 23, pour que un pécheur 무슨 일을 puisse être 했습니까? juste, qu'est-ce que nous avons fait comme œuvre? Nous n'avons rien fait. 누가 일했습니까? Qui a travaillé? 예수님이 우리 죄를 구속했습니다. C'est Jésus-Christ qui a sauvé, qui nous a sauvés du péché. 하나님 결론 내리고 Comme résultat de 예수 Dieu, 우리 죄를 구속했기 의롭다 죄가 없다 하셨습니다. puisque Jésus-Christ nous a justifiés, nous n'avons 오늘 plus de 한국의 많은 péché. 기독교인들 대부분 다 죄인이라 그럽니다. Mais la majorité des chrétiens, ils se disent qu'ils sont pécheurs. 사단에게 쏟고 Ils croient en leurs pensées, ils sont trompés par le diable. Et beaucoup de chrétiens leaders réagissent ainsi. C'est pour cela 장로님들이 제일 고통스러워하는 que les anciens, 그냥 ils sont 돈 en train 있는 de 사람들이 souffrir. 있는 재산 다 모아가지고 교회 드리고 봉사해서 자신이 있었는데 Les anciens, ils donnaient des offrandes, 그렇게 ils 열심히 travaillaient 한 pour 거는 죄가 l'Église, 씻어지지 mais 않으니까 parce que leurs péchés ne sont pas effacés, et ils sont dans la tristesse. Il y a beaucoup de gens qui insultent Jésus-Christ, qui n'arrivent pas à supporter et qui meurent ainsi. Alors que Jésus-Christ a fait énormément de travail. Moi, j'ai dépensé, j'ai donné l'offrande, j'ai beaucoup prié, mais pourquoi mes péchés ne sont pas lavés? C'est ainsi qu'ils insultent Jésus. Nous avons beaucoup de cas ainsi. Pourquoi? Parce qu'ils sont focalisés sur les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que nous travaillons. Ce n'est pas par les œuvres. La personne la plus gentille et la personne la plus méchante parmi nous, devant Dieu, il n'y a aucune différence. Nous nous disons, ah, ce frère, il est gentil. Ah, cet ancien, il est très sincère. Ah, cette personne est sainte. Cette personne est gentille. Il est très sincère. Mais ça, c'est notre propre jugement. Pour Dieu, nous sommes tous identiques. Nous sommes tous pécheurs.
그래서 좀 잘하는 사람들은 믿음 좋다고 생각. 절대 그 믿음 아니에요. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ont une bonne 자, foi, 여기 mais ce n'est pas le 말하는 cas. 히브리 10장 1절에 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자 참 형상이 Dans 아니다. Hébreux chapitre 10, verset 1, il est dit que la loi est l'ombre des biens à venir. 율법이 장차오는 좋은 일의 그림자라고? La loi est l'ombre des biens à venir. 율법이 어떻게 그림자? 율법은 Comment est-ce que la loi peut 율법이지. être une ombre? Et c'est juste la loi. 사람들은 그렇게 생각해요. Les gens, 이 ils 말을 pensent 이해 못한다. ainsi. Ils n'arrivent pas à comprendre 그래서 cette 많은 parole. 분들 히브리서 너무 어려워. C'est pour cela que beaucoup de gens ils disent que le livre d'Hébreu est trop difficile. 히브리서를 제대로 설교하는 분을 내가 본 적이 없어. Et je n'ai jamais vu une personne 많은 qui 책을 읽어 성경 explique 히브리서가 de 얘기하는 manière 걸 볼 수. précise le livre d'Hébreu. 근데 히브리서가 성경에 제일 쉬운 거예요. Mais le livre d'Hébreu est un livre le plus facile. Il est dit l'ombre qui possède une ombre des biens à venir. 여기 율법은 여러 가지 의미를 가지고 있는데 La loi a beaucoup de sortes de sens. 이걸 율법서라 그럽니다. Alors, le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome est un livre de loi. C'est un livre de loi qui nous parle de la loi. Les 10 commandements aussi font partie de la loi. 그 외에 부속법이 많이 있습니다. Il y a aussi des méthodes de la loi, du sacrifice du péché. Mais toutes ces choses ne représentent que l'ombre des biens à venir. 그림자가 되느냐? Comment est-ce qu'on peut devenir 자, l'ombre? 이제 예수님께서 Jésus-Christ 안식일의 주인이 dit qu'il est le maître du jour du sabbat. 수고하고 무거운 짐지자다 다 Il 내가 dit, 내가 너희를 편히 Vous tous qui 쉬게 êtes 하리라 fatigués et chargés, venez vers moi, je vous donnerai du repos. 그래요. 그 말은 무슨 말이냐? Alors, bien-aimés, qu'est-ce que cela veut dire? 예수님 앞에 나오면 Lorsque nous sommes devant Jésus, 짐을 다 벗게 된다. nous pouvons laisser tous les fardeaux du péché en nous. Pour expliquer plus précisément, au jour du sabbat, 아무 짐도 지지 마라. on ne doit avoir aucun fardeau, 다 벗습니다. on doit tout laisser, 우리가 왜 예수님이 십자가에 못 박혀 죽어 우리 죄를 사했기 때문에 parce que Jésus-Christ, il a effacé tous nos péchés sur la croix. 예수님의 은혜 우리 죄의 짐을 다 벗어버린 이것이 참된 Il a enlevé tous les fardeaux du péché et c'est ça le véritable jour du sabbat. 구약시대 안식일만 짐을 벗지만 Alors au 안식일 jour 예수님 앞에 à 오면은 l'Ancien 우리 Testament, 모든 죄의 짐을 nous devons en effet respecter le jour du sabbat, mais une fois que nous sommes en Jésus-Christ, nous pouvons laisser de côté tous les fardeaux du péché. Dans Hébreux chapitre 10, verset 1, il est dit que la loi possède une ombre des biens à venir et elle n'est pas la représentation exacte des choses. Donc nous ne pouvons pas du tout nous rendre purs. 율법에 보면은 양을 잡고 염소를 잡고 Dans l'Ancien Testament, on devait attraper la chèvre, le taureau, pour de faire le sacrifice d'expiation de nos péchés. 우리 죄를 사함을 받는 것이 율법이에요. Et c'est la loi également qui nous fait recevoir la rémission du péché. La loi est en effet l'ombre de Jésus. 우리 죄를 지고 Nous avons, 죽임을 당하는 그 자체는 si Jésus-Christ est mort sur la croix, cela veut dire que Jésus-Christ a pris nos péchés et il a chargé tous nos péchés sur la croix. 염소로 제사 안 받고 서로 제사 안 받지만 Bien que beaucoup de gens ils se 예수 donnent, 그리스도가 우리 죄를 위해 죽음으로 mais à travers la mort de Jésus-Christ pour nos péchés, 이 죄사함이 이루어진 그 nos péchés ont été lavés éternellement et c'est ça, c'est le véritable pardon de nos péchés. 안식일이 만들어지고 Mais beaucoup de gens, lorsque le jour du sabbat a été créé, 예수에게 오면 모든 죄의 짐을 벗을 수 있다. ils pensent que si on arrive auprès de Jésus-Christ, nous pouvons laisser de côté tous les fardeaux du péché. C'est ce que la Bible est en train de nous expliquer. C'est ainsi qu'il est dit que la loi possède une ombre des biens à venir et elle n'est pas l'exacte représentation des choses. Mais beaucoup de gens, vous connaissez la prière de la loi
Dieu, 나라의 마음입니다. Dieu notre Père, 뜻이 notre 하늘에 Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit accomplie sur cette terre. C'est ça la 이게 prière. 무슨 말입니까? Qu'est-ce que cela veut dire? 하나님의 뜻이 예수님이 이 땅에서 오셔서 우리 Que 죄를 Jésus-Christ 대신해 죽고 vienne 우리 죄를 sur 사하는 게 cette terre. 하나님의 뜻이에요. La volonté de Dieu, c'est d'envoyer Jésus-Christ sur cette terre 여러분 pour 그게 nos 아직 안 péchés. 이루어졌잖아요. 얘는 시대에 못 박혀 죽지 않았으니까. Mais cela n'a pas été accompli parce 뜻이 que 하늘에 이 땅에서 si il demande encore cette prière, ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas encore accompli sa mission. Lorsque Jésus-Christ était mort par l'apôtre 이런 내 사랑하는 아들 Jean-Baptiste, 예수 왜 세례 요한은 세례를 받았어? pourquoi Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste? Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, 속죄 제사가 나와요. dans le livre de Lévitique, on peut trouver l'histoire du sacrifice d'expiation. Il y a 4 types de sacrifices pour 온 회중이 제를 다음에 tout le 족장이 peuple, pour le chef 다음에 평민이 제를 et pour 때마다 les gens ordinaires. Et pour chaque 인생이 sacrifice, 달라요. les animaux sont 짐승을 différents. 끌고 와서 Donc on doit amener ces animaux 이제 그 짐승의 머리에 안수를 해요. et on doit imposer nos 자, mains sur la 레위기 tête de cet 4장 animal. 27절 한번 보겠습니다. Donc on va voir Lévitique 4, verset 그게 27. 뭐야? 이렇게 됩니다. Qu'est-ce qui est dit dans Lévitique 4, 만일에 verset 평민의 27? 하나가 여호와의 권능 중 하나도 부주에 보면 허물이 있었다가 One of the common persons sins against the commandment of the Lord and found guilty in his sight. 28절에 Verse 28. Et si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où on l'en égorge les holocaustes. Pour recevoir la rémission du péché, j'avais lu plus précisément Lévitique chapitre 4. 이스라엘 온 회중이 범죄 Lorsque quelqu'un du peuple commet le péché, lorsqu'une personne ordinaire commet le péché, 재산 박제는 평민이었어요. en ce moment, 평민의 제사 제가 막 읽어들어가기 시작했어요. lorsque j'ai commencé 만일에 à 평민의 lire 하나가 여호와의 검령 중 하나도 부주에 보면 le passage du quelqu'un du peuple, lorsque quelqu'un du 그 peuple 범한 commet le 죄의 péché, 깨우침을 받거든. lorsqu'il se rend ainsi coupable, et il vient de découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. 이해가 안 가는 게 하나도 없었어요. Jusqu'ici, il n'y avait aucune chose que je n'arrivais pas à comprendre. Mais au verset 29, il est dit, 희생의 머리에 안수하고 il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera 속죄제 희생의 dans le 머리에 lieu. 안수한다. Il posera sa main sur la tête de la victime 이게 expiatoire. 잘 이해가 안 가요. Ça, je n'arrivais pas à comprendre. 왜요? Pourquoi? 교회에서 목사 될 때 안수하고 Parce que, 장로 될 때 안수하고 dans les églises, les pasteurs aussi imposent la main. 안수를 받아. Mais qui est-ce que la chèvre est pour 이게 avoir l'imposition du péché? Je n'arrivais pas à comprendre 몇 cela. 번이라도 해답이 안 나와요. Même si je lisais plusieurs fois, je n'arrivais pas à comprendre. 그 나중에 오랜 세월이 지난 뒤 Mais après, plus de temps s'est écoulé, j'ai encore lu dans le livre de Lévitique. 8절에 Lévitique chapitre 4, verset 28. on parle- 7장, 8장, 9장, 10장, 11장, 12장. Et j'ai continué de lire dans Lévitique 5 jusqu'à Lévitique 11. 해답이 안 나와. Même si je lisais tout le livre de Lévitique, je n'arrivais pas à trouver la résolution. Après 3 ans, 히브리 16장을 읽었어요. j'ai encore relu Lévitique chapitre 거기에 16. 딱 해답이 나와. Et là, j'ai trouvé la solution. 짝이 딱
해답을 말해주는 Il y avait toujours un père dans la 이브리 Bible. 16장 21절에 Dans Lévitique chapitre 16, verset 아론 두 손을 21, 산 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자는 모든 불의와 그 범한 죄를 고하고 il est dit, 그 Aaron 죄를 posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Je suis une jeune personne, j'ai commis le péché. 죄를 이 염소에게 넘기고 죽어야 내 죄를 사지. 그야 Il 이거 faut 100번 죽어도 안 되는 거야. Que Aaron pose ses deux mains sur la tête du bouc vivant 그래서 pour le 내가 péché de tout le peuple. 제사장을 데려와 제사장이 뭐 염소의 머리 안수할 때 Lorsque, 제가 je- 다 염소에게 건너가. lorsque le sacrificateur impose sa main sur 안수하고 나면 la 죄가 victime 나에게 expiatoire, 염소에게 tous les péchés retombent sur l'animal. 염소를 죽여서 그 피를 번제단 Il faut que l'animal meure et que son sang soit versé sur les cornes de l'autel. Pourquoi il faut verser le sang sur les cornes de l'autel? Il y a toujours un sens dans la Bible. 왜 염소의 머리 안수하느냐? Pourquoi il faut imposer la main 피를 그뭐 sur la tête de la victime expiatoire? Pourquoi il faut verser le sang sur les cornes de l'autel? 예레미야 17장 1절에 Dans Jérémie 17, verset 1, 건강석과 첩필로 기록되는 그들의 마음판과 단뿔에 새겨졌고 il est dit que le péché de Judas est écrit dans un burin de fer avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. 우리는 우리 마음판에다 죄를 기록. Nous enregistrons nos péchés sur le tableau de notre cœur, mais Dieu, il enregistre notre péché sur les cornes de l'autel. Il y a les cornes de l'autel. 아, 이놈 무슨 죄 짓구나 보기 위해서. Sur les cornes de l'autel, Dieu peut vérifier les péchés qu'on a commis. 그 양을 잡아서 그 피를 번제단 뿔에 바른 이유는 La raison pour laquelle on verse le sang sur les cornes de l'autel, 피로 지워버린 cela veut dire qu'il efface la liste des péchés qu'on a commis sur les cornes de l'autel. C'est vrai qu'on avait péché, 염소의 피를 갖다 칠함으로 말미암아 mais lorsque on verse le sang de la victime expiatoire sur les cornes de l'autel, tous nos péchés sont cachés, sont lavés. Le sang de Jésus-Christ a effacé, a nettoyé tous les péchés du monde entier. 아멘 되십니까? Amen. 아멘 되- Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est ainsi que le péché a été retombé sur Jésus. 정확하게 우리 죄가 예수님 건너갔고 Donc dans la Bible, plus précisément, tous nos péchés ont été retombés sur Jésus et il était mort. 자세히 생각해 보니 Si nous réfléchissons plus précisément sur la Bible, 21절에 dans Lévitique chapitre 16, verset 아론은 21, 두손 산 염소의 머리에 안수하여 il est dit que 이스라엘 자는 Aaron 모든 불의와 그 posera 범한 sa 죄를 main 그 죄를 염소의 머리에 두어 sur la tête de la victime expiatoire. 이 사실이 너무 선명하게 성경 Alors cette parole est, est très précise. Jésus 갈릴리에서 요단강으로 왔어. de Galilée, il était allé à la rivière de 어릴 때 갈릴리 살았을 Jourdain. 거예요. Jésus-Christ avait vécu en Galilée quand il était petit. Il était venu à la rivière du Jourdain. 사마리아 간 Il n'était pas allé à Samarie, mais il est venu à la rivière de Jourdain. Pourquoi? 요단강에서 세례 요한이 Parce que Jean-Baptiste faisait le baptême de la 독사의 repentance. 자식들아. Les enfants du pasteur, 독사 보고 자식이란 그러지 그죠? 맞죠? les enfants de la vipère, 뱀 새끼, 토끼 새끼. les enfants 그러니까 독사의 자식이란 les enfants 독사의 새끼. du serpent brûlant. 성에 좀 점잖았을 그렇게 한 거야. 누가 너희를 이제 악한 세상 구원하라. Qui vous a sauvé du péché? 회개에 합당한 열매 맺고. 그래서 Il y a le fruit pour la repentance de votre péché. Donc Jésus-Christ est allé 그 세례 vers 요한의 Jean-Baptiste. 회개의 세례.
Et le baptême de Jean-Baptiste est le baptême de la repentance. Un jour, Jésus-Christ est venu vers Jean-Baptiste et Jean-Baptiste était très étonné. Il avait dit, c'est plutôt moi qui dois être baptisé par vous. Jésus-Christ a dit en ce moment, cela est convenable pour accomplir toute justice. Alors pourquoi Jésus-Christ est envoyé pour prêcher avec le pouvoir de chasser les démons? Jésus-Christ doit retomber tous les péchés sur Donc Jésus-Christ a été baptisé pour déplacer tous les péchés du monde entier sur lui. Donc Jésus-Christ n'a pas besoin d'être baptisé. Alors c'est convenable pour accomplir toute justice. Donc nous devons effacer tous nos péchés. Donc, dans l'Ancien Testament, tout comme la chèvre, tous nos péchés sont retombés sur la chèvre. Il faut que la chèvre puisse mourir pour laver tous nos péchés. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ devait être baptisé par Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste était un sacrificateur. Donc Jean-Baptiste est également un sacrificateur. Sur cette position, il a posé sa main sur la tête de Jésus-Christ et il a effectué le travail d'imposer tous les péchés du monde sur Jésus-Christ. Cela apparaît dans Matthieu chapitre 3. Et ensuite, dans Jean chapitre 1, verset 29, il est dit, le lendemain du jour où Jésus-Christ a été baptisé, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est devenu notre offrande. Nous devons imposer nos péchés sur Jésus-Christ pour que tous nos péchés soient effacés. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Lorsque Jésus-Christ a été baptisé par Jean, ce n'était pas une autre chose. Dans Lévitique 16, verset 1, dans Lévitique chapitre 16, verset 21, il est dit que Aaron posera ses deux mains sur la tête du beau vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. La Bible nous explique plus précisément. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Avant de mourir, il doit être baptisé et au moment où il meurt, tous nos péchés sont lavés. Il a dit la loi possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Alors Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est mort sur la croix et cette image alors cela représente encore Jésus-Christ, l'agneau qui a été qui a reçu tout le péché de tous les peuples d'Israël dans l'Ancien Testament. Toutes ces choses sont quoi? Ils sont l'ombre de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que le jour du sabbat? Le jour du sabbat est un jour où tous nos péchés sont effacés. Dans l'Ancien Testament, on a placé le serpent d'airain. Pourquoi on a placé le serpent d'airain? Le serpent d'airain représente le jugement.
Si on regarde le serpent d'airain, on pourra vivre. Alors si nous regardons Jésus-Christ, tous nos péchés ont été lavés. Nous pouvons être libérés de la peur et du péché. Dans l'Ancien Testament, au milieu de l'ombre de la loi, il y a Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a Ce n'est pas au jour du sabbat que nous devons faire le culte. Au jour du sabbat, nous pouvons laisser de côté tous nos péchés. Lorsque nous sommes devant Jésus-Christ, tous nos péchés peuvent être retombés sur Jésus. Sans connaître le véritable sens de la Bible, beaucoup de gens se considèrent comme étant vrais. Il n'y a aucune personne qui peut devenir bon. Ce n'est pas ce que le Jésus-Christ veut nous dire. Le jour du sabbat représente Jésus. Si nous venons auprès de Jésus, tous nos péchés sont effacés. Toutes ces choses représentent la croix de Jésus-Christ. Sans connaître cela, beaucoup de gens ne connaissent pas la parole de la loi qui est l'ombre des biens à venir. Et beaucoup de gens sont conduits par la loi. La véritable sens de la loi, c'est Jésus-Christ. Tout comme on tue l'agneau, Jésus-Christ était mort. Nous aussi, si nous venons vers Jésus-Christ, tous nos péchés pourront être effacés. Mais, de manière stupide, le diable est en train de nous conduire. Et beaucoup de gens y pensent qu'ils peuvent être sauvés en effectuant le bien. Mais c'est uniquement le sang de Jésus-Christ qui peut effacer nos péchés. L'ombre possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Vous devez connaître cette parole. C'est l'ombre de Jésus-Christ. À travers la mort de Jésus-Christ sur la croix, tous nos péchés ont été lavés. Mais parce que beaucoup de gens sont sous les œuvres de la loi, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont justes. Le seul chemin pour recevoir la rémission du péché est la croix de Jésus-Christ. Toutes ces choses représentent Jésus. Au jour du sabbat, si nous pouvons laisser de côté tous nos fardeaux, donc si vous croyez à la croix de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, vous pourrez être libéré du péché. Vous pouvez être sanctifié. La véritable foi, nous avons besoin de cette foi. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde, dans les églises, dans les communautés où les gens vivent dans l'obscurité. Nous sommes très désolés pour ces choses. Si nous avons la véritable foi et si nous recevons la rémission du péché, nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Si nous disons que nous sommes pécheurs, nous ne devons pas simplement dire ainsi, sinon ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. Jésus-Christ a réellement effacé nos péchés. Mais si nous nous appelons comme pécheurs, cela veut dire que Jésus-Christ n'a pas pu effacer nos péchés. C'est une chose où vous reniez Jésus.
로마 3장 24절 죄인인데 Dans Romains 3, verset 23, nous étions pécheurs, 안에 있는 구속으로 말미암아 mais par la rédemption de 하나님의 Jésus-Christ, 은혜로 어렵다 하심을 par la grâce de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés. 어렵다고 하셨습니다. Jésus-Christ dit que nous sommes justes. 아무 대가가 없이 노력한 것이 없이 Nous n'avons pas du tout fait 하나님 예수님 다 d'efforts, 하셨기 때문에 parce que 우리 Jésus-Christ 아무것도 a 안 tout 하고 fait. 값 Nous 없이 n'avons rien fait. 은혜로 Nous sommes sanctifiés. 거룩하신 하나님 아버지 Nous allons prier. Seigneur Dieu, 성령으로 3 fois 우리 saint, 속에 하나님 귀한 비밀을 보여주심을 감사합니다. merci de nous avoir 우리 제3분 montré. 예수의 피 외에 다른 아무것도 없습니다. Donc en nous, nous n'avons aucune autre 예수 chose. 믿는다고 하지만 제 안에 있는 사람들 Tous ceux qui sont dans le péché, ils ne 뜻이 croient pas en 하늘에서 이루어진 것 Jésus-Christ. 같이 땅에서 이루어지이다. 예수님께서 우리 죄를 대신 지셨습니다. Jésus-Christ 세례 요한의 s'est 세례를 pris à la 받을 place de notre péché. 예수님 말씀 하나님 말씀하셨습니다. 이는 내 사랑하는 아들 내 기뻐한 자라. 세상 죄를 지시고 Jésus-Christ tu as 각오를 pris le péché du monde entier. 하나님이 기뻐하셨습니다. Et c'est ce que Dieu aime de nous. 예수 세상 죄를 지고 하는 하나님 어린 양이었습니다. Jésus-Christ 이 자리에 est 우리 모든 사람의 죄가 l'agneau de Dieu. 예수님께 옮겨졌다고 성경은 말합니다. La Bible dit que tous nos péchés sont retombés sur Jésus. 우리 죄 En 사신 croyant à, 예수님께 à cette parole, 죄에서 벗어나 참된 자유를 얻게 되기를 que nous puissions obtenir la véritable liberté en Christ. Je te remercie Seigneur et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Oh, wonderful Savior, He's Jesus, my Lord. Oh, wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows my dry thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand. And covers me there with His hand. Oh, wonderful Savior, is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up with my shall not be moved. He giveth me strength as my He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry thirsty land. He hideth my life in the depth of His love, and covers me there with His hand. And covers me there with His hand. He hideth my soul in the cleft of the rock,
Covers me